J'étais sorti de mon pays, séparé de tous ces... Bienvenue dans votre émission VRV. Aujourd'hui, une fois de plus, nous avons reçu le frère Eli Itchaka. Bonjour, bien-aimé. Bonjour, cher frère Eddy. Sois la bienvenue. Merci. C'est toujours, comme je le dis souvent, un honneur d'être ici et de parler de la parole. Merci beaucoup, c'est aussi un honneur pour nous. Donc, aujourd'hui, avec le frère, nous allons parler de Frère Branham a-t-il recommandé l'écoute des bandes dans les églises, c'est ça, en réalité. Et donc, c'est déjà la première question puisque c'est notre thème. Ok, c'est important de se poser cette question-là parce que vous savez, aujourd'hui, la majorité des gens pensent que l'écoute des bandes n'est que pour ceux qui ont saisi la vision. Pourquoi ils pensent ainsi? Parce qu'ils se disent que la recommandation d'écouter les bandes n'est pas venue de frère Branham, mais venue de frère Joseph. Et donc, ceux qui ne doivent écouter les bandes sont que ceux qui suivent la conduite de frère Joseph. D'où vous allez remarquer que c'est très rare de voir un frère qui ne croit pas, peut-être en frère Joseph, qui ne croit pas à la continuité du ministère de frère Branham par frère Joseph, être attaché au ministère des bandes. C'est très rare de voir un frère ainsi. Pourquoi? Parce que les gens, pour eux, l'écoute des bandes, c'est pour ceux qui suivent Joseph. Donc, si toi, tu ne suis pas Joseph, alors tu t'intéresseras jamais à l'écoute des bandes. Ce qui est faux, parce que tu puisses saisir la vision, que tu ne puisses pas saisir la vision, que tu suives frère Joseph, que tu ne suives pas la conduite de frère Joseph, étant un frère du message, tu es appelé à écouter les bandes. Pourquoi? Oui, parce que la question aujourd'hui, est-ce que c'est une recommandation de frère Branham? Voilà. Et je vais montrer pourquoi tout frère qui se dit frère du message doit écouter les bandes. Sans être dans la vision, ou saisir la vision, ou ne pas saisir la vision, ou frère Joseph, pas frère Joseph. D'abord seulement, étant frère du message, pourquoi nous devons écouter les bandes? Je lis frère Branham. D'accord. Frère Branham dit, dans la plus grande bataille jamais livrée, au paragraphe 325, il dit, là je lis frère Branham, écoutez. Alors, c'est ce que je dis ce matin. Il s'agit d'emmagasiner de la nourriture, pour que vous ayez de quoi manger, pour que vous ayez de quoi festoyer. Allez la chercher sur vos bandes. Ça, c'est frère Branham. Asseyez-vous à la fraîche. Dans la chambre, peut-être qu'après que je serai parti depuis longtemps, vous vous souviendrez encore que ces choses sont vraies. Asseyez-vous dans votre chambre et écoutez. Là, c'est frère Branham. Voyez, il dit ceci, c'est la nourriture. L'emmagasinage dans le magasin, je ne sais pas où mène le voyage. Il continue. Donc, on voit là frère Branham qui demande à nous les croyants d'aller chercher cette nourriture qui a été emmagasinée d'ailleurs pour nous dans les bandes. Il dit allez les chercher sur les bandes. Asseyez-vous à la fraîche dans la chambre. Écoutez. Donc, on voit déjà là que tout croyant du message doit comprendre que frère Branham nous recommande. Là, ce n'est pas frère Joseph. Là, je ne lis pas une citation ou un préliminaire de frère Joseph, c'est frère Branham. Et donc, si nous disons que nous sommes du message, alors l'écoute des bandes doit être une vie pour nous parce que c'est une recommandation du prophète. Maintenant, regardez frère Eddy. Les gens pourront dire, non mais frère Eli, là frère Branham dit dans la chambre. Tu es à la maison, tu écoutes la bande. Mais ce n'est pas à l'église. Les gens pourront... Parce que là, on a... Parce que la citation est claire. La citation est claire, dans la chambre et autres. On va lire encore une autre citation. Frère Branham dit ici, donc question et réponse, l'année, le 23 août 64, disons frère Branham, au paragraphe 201, il dit, je ne veux pas, je vais faire une bande, ça c'est le prophète, pour que si jamais il m'arrive quelque chose, les frères puissent alors la passer après mon départ. Vous voyez, virgule, aux églises.
Frère Branham, Question-réponse. le 23 août 64, D'accord. il dit, il va faire une bande pour que, après son départ, quand il sera plus là, que les frères prennent cette bande et fassent passer cela. Où? Dans les chambres des gens? Non. Aux églises, dit le prophète. Il continue dans une autre citation, dans les oins du temps de la fin, au paragraphe 115. Frère Branham dit, maintenant, il dit, prêtez attention à tout ce message. Le prophète attire notre attention. Oui. Que nous devons prêter attention, pas à une partie du message, mais à tout le message. Il continue. Et quand vous écouterez la bande, peut-être même que je serai parti un jour, quand le Seigneur n'aura plus besoin de moi ici sur terre. Frère Branham dit, vous vous référerez à cela. Il dit, écoutez ma voix. Le prophète qui parle. Une recommandation à ceux qui sont dans le message. Là, ça ne concerne pas les frères des églises, des assemblées de réveil. Ça ne concerne pas les catholiques. Ça concerne nous qui sommes du message, qui avons pour prophète cet homme qui parle. Il continue. Il dit, écoutez ma voix. Ce que je suis en train de vous dire, s'il me prend avant sa venue, souvenez-vous bien, je vous ai parlé au nom du Seigneur, par la parole du Seigneur. Oui. Là encore, frère Branham, il dit, et regardez, il y a un détail, il parle de quand il sera plus là, quand il sera parti. Il dit, vous vous référerez à cela. Écoutez ma voix. Donc, on voit bien que le prophète, dans ces citations que nous avons lues, ces quelques citations d'ailleurs que nous avons lues, le prophète fait une recommandation à nous qui sommes dans le message. Il nous emmène, il nous recommande à écouter les bandes. Voilà pourquoi un frère, même s'il n'a pas saisi la vision, même s'il ne suit pas la conduite de Joseph, moi j'aimerais voir un frère. Frère, aujourd'hui aussi, la différence, c'est quoi? Parce que tout le monde peut suivre les bandes. Voilà, j'arrive. Aujourd'hui, vous Il y a allez une voir. différence pour ceux qui suivent les bandes dans la vision et ceux qui suivent les bandes comme ça. Non, non, je ne veux pas dire ça. En fait, ce que je veux dire, c'est quoi? J'aimerais voir un frère qui, même s'il ne croit pas à la continuité du mystère de frère Branham par frère Joseph, même s'il ne reconnaît pas l'authenticité du mystère de frère Joseph, mais quand même qu'il écoute les bandes, ce qui est rare. Pourquoi? Parce que pour eux, ils pensent qu'écouter les bandes est venu de frère Joseph. Et donc, ne peut écouter les bandes que ceux qui suivent frère Joseph. Ce qui est faux, c'est une fausse pensée. C'est une fausse théorie. L'écoute des bandes, regardez une chose, frère Eddy. Le Branham Tabernacle, après frère Branham, il y a eu frère Neville. Mais frère Neville, il écoutait les bandes. Mais frère Joseph, quand frère Branham est parti, il avait à peine 10 ans, en 65. Mais frère Neville n'a pas attendu que frère Joseph lui dise, bon, frère Neville, faut... parce que d'abord il avait 10 ans, 12 ans, 13 ans. Alors frère Neville, comment et sur base de quoi frère Neville jouait les bandes? C'est pas frère Joseph. Frère Neville jouait les bandes parce que c'était une recommandation du prophète, et d'ailleurs une recommandation personnelle d'une prière que le prophète avait faite concernant frère Neville. Je lis cela dans le 7e psaume. Le 7e psaume, lisant, frère Branham, il va dire quelque chose ici concernant frère Neville. Écoutez, il dit, 7e psaume, le paragraphe 370. Je te prie d'aider notre cher pasteur, frère Neville. Remplis-le, Seigneur, de grâce et de puissance. Donne-lui de la compréhension. Dieu demande à ce que Dieu donne de la compréhension, frère Neville, afin qu'il puisse prendre cette nourriture emmagasinée dans les bandes et en nourrir les agneaux de Dieu. Ça, c'est la prière de frère Branham pour le frère Neville. Et quand frère Branham est parti, frère Neville, il a pris l'office de pasteur au Branham Tabernacle. Il jouait les bandes. Frère Neville s'en va. Le frère Collins prend l'office du pasteur au Branham Tabernacle. Qu'est-ce qu'il faisait encore? Il jouait aussi les bandes. Oui. Donc tout le monde jouait, que ce soit frère Neville, frère Collins, il jouait les bandes. Et ça, c'est son frère Joseph. En fait, je veux montrer aux gens quoi? Je veux montrer aux gens que l'écoute des bandes ne dépend pas de la vision d'abord, pour commencer. Parce que les gens ont eu cette tendance de limiter l'écoute des bandes qu'à ceux qui sont dans la vision, à ceux qui ont saisi la vision. Non, moi je crois qu'un frère. D'ailleurs, tout le monde est libre de penser ce qu'il veut. Même s'il ne croit pas à la conduite de frère Joseph, mais ce frère est là, il doit savoir que son prophète, qui est frère Branham, que lui croit quand même, lui recommande d'écouter les bandes. Et moi, ça me fait mal quand je vois des frères qui
L'écoute des bandes, pour eux, ça ne sert à rien parce qu'ils sous-entendent qu'ils ne sont pas dans la vision. Il va même mettre la bande de son pasteur, le frère du message. Donc pour lui, il pense qu'écouter le prophète dépend de ceux qui sont de la vision. S'il n'est pas de la vision, alors il n'écoute pas les bandes, il préfère même mettre la bande de son cher pasteur. Et c'est ça, ce comportement que nous avons remarqué aujourd'hui dans le message. Et donc, les gens doivent arrêter de penser ainsi. Les gens doivent comprendre une chose. Comprendre quoi? Comprendre que l'écoute des bandes ne dépend pas de la vision. Tout frère du message, vision ou pas, Joseph ou pas, est appelé par frère Branham à écouter les bandes. Que ce soit dans ta chambre. D'ailleurs, on a lu dans voilà, la plus grande bataille jamais livrée. Que ce soit à l'église. Il a dit aussi de faire passer la bande aux églises. Donc, c'est une recommandation de frère Branham. Raison pour laquelle frère Neville n'a pas attendu frère Joseph pour écouter les bandes. Frère Collins n'a pas attendu frère Joseph pour écouter les bandes. Ils ont écouté les bandes, mais sur base de quoi ils ont écouté les bandes? C'est parce que c'était une recommandation du prophète de Dieu, William Marion. Voilà. Merci beaucoup, le frère Elie. Donc, bon, le Branham Tabernacle avait-il un service d'écoute des bandes du vivant du prophète? Ok. Oui, parce que, voilà. C'est important. C'est important que les gens le sachent parce que quand on parle d'écoute des bandes, pour montrer combien est-ce que cette écoute des bandes l'écoute des bandes est important, il faut d'abord que nous voyions également, est-ce que du vivant du prophète, il y avait également des services? Le prophète révèle le message dans sa propre vie. Voilà, exactement, cher frère Eddy. Alors, je veux d'entrée dire quoi? C'est le Branham. Et c'est curieux de voir que le prophète lui-même, il est là. Il pouvait voyager. Il y avait l'assistant. Il y avait le frère Neville qui était là. Mais quand bien même que l'assistant était là, le pasteur aussi était là, mais le Branham Tabernacle avait des services d'écoute des bandes. Je lis frère Branham. Noir sur blanc. Noir sur blanc, frère Eddy. Je lis frère Branham ici, dans l'âge de l'église de Sardes. Le paragraphe électronique, je crois. 2. Frère Branham dit. Et puis, quelqu'un vient de me mettre une note. Là, frère Branham est lâché, on lui met une note. Il est passé par ici et a déposé une note au-dessus, au sujet des réunions de demain. Vous qui êtes venus nous rendre visite ici, nous serons vraiment heureux de vous voir venir l'après-midi à 2 heures. Demain après-midi, écoutez frère, il y aura un service d'écoute des bandes. Ça, c'est le Branham Tabernacle. Frère Branham parle d'un service d'écoute des bandes à l'après-midi à 2 heures. Demain après-midi, il y aura un service d'écoute des bandes. Il dit, si vous n'avez rien à faire, il se pourrait que l'on joue l'un des messages que vous n'avez jamais entendu. Frère Neville associé, il pouvait monter à la chaise. Mais voyez comment est-ce que, depuis le vivant du prophète, l'écoute des bandes était quelque chose de très important. Je continue au paragraphe électronique 4. Frère Branham dit, et maintenant, alors, demain après-midi, il y aura un service de... C'est toujours la même branche. Il y aura un service d'écoute de bande. Frère Branham dit, frère Gênes vient de me dire qu'il vend que nous commencerons à 2 heures demain après-midi. Et vous qui aimez venir écouter les messages, oh, c'est merveilleux. Frère Branham s'adresse à ceux-là qui aiment, parce qu'il y a aussi ceux qui n'aiment pas. Et vous qui aimez, C'est une invitation. voilà, c'est une invitation. Venir écouter les messages, prier à l'hôtel, vous qui cherchez le Saint-Esprit ou autre chose. Passez un temps merveilleux, et voilà, l'église est bien chaude, ouverte et prête à tout moment pour tous ceux qui aimeraient venir prier et chercher le Seigneur. Donc on voit que l'écoute des bandes est quelque chose de très important, car nous voyons que depuis le vivant du prophète, le Branham Tabernacle avait un service, n'est-ce pas, d'écoute des bandes. C'est clair. Ça, les gens doivent d'abord le savoir. Et quand les gens auront connaissance de ces choses, je crois que ça va les emmener à comprendre que oui, écouter les bandes, c'est important. L'écoute des bandes est important pour tout frère du message. Que tu sois même branhamiste, que tu adores frère Branham, que tu sois, quelle que soit ta doctrine, il faut que tu saches que l'écoute des bandes, ce n'est pas
frère Joseph. Il est vrai que frère Joseph est venu mettre l'accent. Le prophète de Dieu est venu, il a mis l'accent sur cela parce que c'est le message que nous avons. Mais la recommandation d'écouter les bandes, n'est-ce pas, est venue de frère Branham lui-même. Alors, nous allons continuer. On entend parler de mettre les bandes à la première place. C'est quoi concrètement? Puisque c'est ce que le prophète Joseph Branham dit. Oui, vous êtes informé, vous Oui, aussi. oui. Donc, voilà, frère Et ça Joseph dit passe sur les souvent, bandes annonces partout. les bandes doivent avoir la première place dans nos foyers, dans nos églises et autres. Pourquoi? Et qu'est-ce que ça signifie? Bon, moi, j'aimerais lire ici et prendre aussi un exemple biblique pour emmener les gens à comprendre une chose. Ah oui, c'est important. Alors, premièrement, je vais ramener les gens au temps biblique avec Moïse. Regardez une chose avec Moïse. Lorsque Moïse, le message de Moïse, moi j'aime appeler ça les bandes de Moïse. Le message de Moïse, ou encore les bandes de Moïse, bon, ce n'était pas les bandes, mais c'était des écrits sur les tables de la loi. Ça, c'était le message de l'heure pour cette époque-là. Alors, ce qui se passe, c'est que, regardez que dans l'arche, plutôt, dans l'arche, oui, il y avait les 2 tables de la loi que Dieu avait donné à Moïse, qui était le message de l'heure à cette époque-là. Et dans le tabernacle de Moïse, regardez une chose, cher frère Eddy, c'est que il y avait 3 compartiments. Le parvis extérieur, le parvis intérieur et le lieu, le parvis extérieur, intérieur et le lieu très saint. Dans le lieu saint et le lieu saint des saints. Les 3 compartiments. Et regardez que l'arche de l'alliance, là où se trouvaient les tables, ou je dirais les bandes de Moïse, c'était dans le lieu saint. Il y avait même, les sacrificateurs n'avaient pas le droit de rentrer là-bas. Seul le souverain sacrificateur, une fois l'année, je crois. Et donc, le message de Moïse avait une telle importance. Là où le message de Moïse avait été emmagasiné, avait une telle importance que cela se trouvait dans le lieu le plus sacré du temple. Et frère Branham va nous dire quelque chose ici concernant cela. Il va dire concernant Josué quand il est venu. Josué, il a pris l'arche de l'alliance dans lequel il y avait le message de Moïse, dans lequel on avait emmagasiné le message de Moïse pour que même après le départ de Moïse, que les gens aient connaissance de son message. Quand Josué vient, frère Branham dit quelque chose de si merveilleux, j'aimerais que l'on lise cela. Donc Israël dans sa patrie, le paragraphe électronique 57. Frère Branham dit, alors, lorsque Josué regarda, il prit l'arche de l'alliance. Il leur parla, disant, rassemblez-vous ici, sanctifiez-vous d'ici demain, et préparez-vous, car vous verrez la gloire de Dieu. Frère Branham continue. Puis il prit les sacrificateurs, virgule, et ils placèrent Dieu en premier. Maintenant, qu'est-ce que signifie placer Dieu en premier, virgule? Il dit l'arche devant les sacrificateurs. L'arche avait une importance tellement grande qu'on plaçait l'arche devant les sacrificateurs. Mais qu'est-ce qui rendait l'arche plus importante? Parce que c'était dans l'arche qu'on avait emmagasiné les écrits de Moïse. Je dirais les bandes de Moïse. Il continue, dit, devant les sacrificateurs, devant l'assemblée, et il les maintenait à une certaine distance afin que l'arche soit en tête. Donc, dans l'assemblée des enfants d'Israël, l'arche avait la première place. L'arche avait la prééminence. Pourquoi? Parce que c'est dans l'arche qu'était emmagasiné le message de Moïse. Dans l'arche, il y avait les 2 tables de la loi. Frère Branham continue. Donc, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Il dit, le paragraphe électronique 36. Observez ce que Josué a fait. Je descends un peu plus bas. A fait. Frère Branham, écoutez. Qu'est-ce qu'il a placé en premier? Quand Josué est venu, Josué, qui prend la place de Moïse, qu'est-ce que Josué place en premier? Frère Branham pose la question. Les membres du clergé. Les membres du clergé, les sacrificateurs qui étaient là. Des serviteurs authentiques de Dieu. Frère Branham dit, les membres du clergé. Il dit non, virgule. Non, monsieur. Il a placé la parole en premier. Mais non, la parole en premier là, c'était quoi? Il continue. Il a dit,
prenez cette arche et vous tous les sacrificateurs, tenez-vous loin d'elle. Allez derrière elle. Il dit, n'essayez pas de la conduire, que ce soit elle qui vous conduise. Le paragraphe 37 électronique, frère Branham dit, voilà le problème aujourd'hui. Nous essayons de prendre de l'avance sur la parole et de la dépasser. Et nous essayons d'adapter la parole à ceci et d'adapter la parole à cela. Que vos cœurs soient bénis. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de suivre la parole. Ouais. C'est merveilleux. Donc, Josué, quand il y vient, frère Branham dit, qu'est-ce qu'il a placé en premier? Donc, il n'a pas placé les membres du clergé. Il n'a pas dit, bon, toi, sacrificateur, place-toi devant ici. Non, non. Josué a placé la parole en premier. Et la parole là, c'était où? La parole là, c'était dans l'arche de l'alliance. Voilà pourquoi placer la parole en premier dans l'assemblée des enfants d'Israël, c'était placer l'arche devant. Et il dit que ce ne soit pas vous qui conduisez, mais que ce soit cette arche qui vous conduise. Voilà pourquoi quand frère Joseph vient, moi je vois un tableau identique. Oui, donc quand frère Joseph vient après frère Branham, lui qui a pris la place de frère Branham, alors qu'est-ce que frère Joseph fait? De la même manière que Joseph fait. Il dit, vous, soyez derrière. Placez les bandes en premier. Pourquoi les bandes? Parce que c'est dans les bandes que le message que nous croyons a été emmagasiné. Je lis frère Branham ici, dans une citation, il va nous le dire, dans Dieu dévoilé. Le paragraphe électronique 362. Écoutons frère Branham. Oh Dieu, je remets le message sur bande. De même qu'apporter au milieu de cet auditoire visible entre tes mains matin, confiant qu'il aura ton approval, ainsi de suite. Frère Branham, ce qui attire mon attention ici, c'est la première phrase. Oh Dieu, je remets le message sur bande. Donc le message que nous croyons, le message que nous vivons, le message qui est notre vécu, a été remis par frère Branham sur bande, a été emmagasiné par frère Branham sur bande. De la même manière que le message que les enfants d'Israël avaient reçu par Moïse avait été remis sur les tables de la loi qui étaient dans l'arche, et que l'arche devait avoir la première place dans l'assemblée des enfants d'Israël. Et donc nous également, nous voyons frère Joseph qui vient et dit, remettons les bandes à la première place. Moi je crois que dans toute église dite du message, non mais c'est clair, le message qui est emmagasiné dans les bandes, dans sa forme la plus pure et brute, doit avoir la première place. C'est ça, avoir la première place. Maintenant, les gens diront, bon, nous, on écoutait même les bandes avant frère Joseph. Regardez, je vais vous dire une petite expérience qui m'est personnelle, qui pourra aussi éclairer sur ce point-là. Moi, j'ai cru le message dans une église que j'aimerais pas citer le nom ici. Et donc, on avait des services d'écoute des bandes. C'était samedi ou jeudi. Vous savez, moi, je ne venais pas. Vous savez pourquoi je ne venais pas? Parce que je ne savais pas l'importance d'écouter les bandes. Oui. Donc, écouter les bandes, c'est pas bon, nous on met la bande le jour, non, c'est pas ça, écouter les bandes. Parce que quand bien même on fait cela, vous allez remarquer, et c'était la remarque dans mon église, dans mon ancienne église d'ailleurs, c'était que quand c'était un mercredi, quand c'était un vendredi, quand c'était un dimanche où le pasteur était à la chair, l'église était remplie. Mais quand c'était le samedi ou le jeudi, où on disait on va écouter le prophète, vous vous rendez compte que le prophète là, c'est lui qui a apporté ce message. On va écouter celui qui a apporté ce message. Lui-même, il va nous apporter un sermon. Je l'ai négligé. L'église venait, les gens ne venaient pas. Et c'est pas de leur faute. Le problème, c'est qu'ils n'étaient pas enseignés. D'ailleurs, comme le premier, je dis que je ne venais pas. Oui, oui. Parce que je ne savais pas l'importance qu'il y avait d'écouter la bande. Donc, on peut écouter la bande sans révélation. On peut écouter la bande seulement comme ça, dans le néant. C'est pas de ça qu'il s'agit. Écouter les bandes, c'est donner les bandes la première place dans ta vie. Parce que les bandes, c'est la parole de l'heure. C'est ça qu'il s'agit. Donc moi, dans mon ancienne église, je crois que je suis venu toutes des années que je suis passé là-bas, peut-être même pas 5 fois que je suis venu lors de l'écoute des bandes. Mais je ne savais pas. Raison pour laquelle, quand c'était le pasteur à la chair, l'église était remplie. Quand c'était le messager qui vient apporter son propre message, alors là, 20 personnes, une quinzaine de personnes. Et c'est ce que j'ai vécu. Donc, ceci pour dire quoi? Pour dire que quand je parle d'écouter les bandes ici, il s'agit, n'est-ce pas, de donner la première place à l'écoute des bandes. Écouter les bandes par-dessus tout. Frère Joseph le dit, dans nos foyers, dans notre vie, à l'église.
les bandes doivent avoir la première place. De la même manière que l'arche de l'alliance devait avoir la première place. Non, frère, le sacrificateur ne devait pas être devant. Parce que ce n'est pas le sacrificateur qui avait apporté le message. Non, le message que les Hébreux croyaient après la sortie en Égypte, le message a été écrit, emmagasiné sur les tables de la loi. Dans les tables de la loi étaient les bandes d'autrefois. Et aujourd'hui, la science ayant été développée, nous n'avons pas seulement des écrits, nous avons les bandes pour écouter le prophète. Et donc ces bandes-là doivent avoir, de la même manière que l'arche avait la première place, notre arche à nous aujourd'hui doit avoir la première place. Raison pour laquelle il est clair que frère Joseph, quand il entre en scène, il dit, comme Joseph quand il est entré en scène, regardez, observez Joseph, quand il est venu, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a mis en premier? Les membres du clergé, non. Il a dit, mettez l'arche devant. Et frère Joseph dit, mettez les bandes devant. Dans notre vie, dans notre foyer, dans nos églises, partout, nous devons écouter les bandes par-dessus. Voilà. Merci beaucoup, le frère Élie, pour ces précisions. Vraiment, on était bénis. Et donc, nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Donc, un dernier mot quand même. Pour les gens qui sont en train de nous suivre en direct sur VRB. D'accord. S'il faut donner un dernier mot, je crois que les gens doivent savoir que tout ce que nous faisons ici, c'est pour amener les gens à écouter les bandes, c'est pour amener les gens à s'attacher à ce ministère international et mondial qui est le ministère des bandes. C'est ça en fait. Et il faut que les gens comprennent et arrêtent de penser que parce que je n'ai pas saisi la vision, parce que je ne crois pas en frère Joseph, alors je ne dois pas écouter les bandes, alors l'écoute des bandes ne m'intéresse pas. Ça, c'est là une preuve d'incompréhension totale. Parce que l'écoute des bandes, comme nous avons lu des témoins, frère Branham nous recommande d'écouter les bandes. Frère Joseph a mis l'accent, mais la recommandation d'écouter les bandes est venue de frère Branham lui-même. Et donc, si nous disons croire à ce prophète, si nous confessons que c'est notre prophète, alors nous devons appliquer cette recommandation et chaque fils et fille de Dieu dans ce message croira certainement que écouter les bandes, c'est la chose à mettre devant dans sa vie, partout et ainsi de suite. Voilà un peu, que Dieu vous bénisse et on va se revoir certainement au prochain rendez-vous. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Donc, je vous rappelle que nous avons reçu le frère Élie et avec lui, nous avons parlé de frère Branham. A-t-il recommandé d'écouter les bandes dans les églises? Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. J'étais sorti de mon pays, séparé de tout ce que j'aimais. On m'a promis les bénédictions, mais voici à tes pieds, séparé de mon neveu Lot. J'attends le fils comme promis, Seigneur écoute-moi. Avant de voir ma bénédiction, je dois changer. Ton nom est ta vie. Car si tu gardes l'ancien nom, tu ne verras pas ma gloire. J'étais un grand pécheur au village, mais un jour je te rencontrais. Tu m'as dit que fils désormais tu seras pécheur d'hommes. Mais il fallait que tu changes. Mon nom Simon, que je devienne se fasse pour que je voie ta gloire. Avant de voir ma bénédiction, je dois changer. Ton nom est ta vie. Car si tu gardes l'ancien nom, tu ne verras pas
J'étais avec mon frère Esaü. Je cherchais la bénédiction. Je voulais prendre le droit d'aînesse, mais j'étais un menteur. Mais toute la nuit j'ai eu à combattre. Tu as changé ma façon de voir et tu as changé mon nom. Avant de voir